va prendre 1 minute pour comprendre comment lire le cercle trigonométrique pour résoudre des équations du type sinus x égale b ou cosinus x égale b sur un intervalle. C'est parti! La première chose à laquelle vous n'échapperez pas, c'est connaître les valeurs de sinus et cosinus pour certaines valeurs de x clés. Pour x égale 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, le sinus vaut racine de 0 sur 2, racine de 1 sur 2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 4 sur 2, et le cosinus, les mêmes valeurs dans l'autre sens. Ensuite, on simplifie, racine de 1 sur 2, c'est 1,5, et racine de 4 sur 2, c'est 1. Maintenant, pour trouver les solutions de notre équation, la première chose à faire, c'est de placer les valeurs de x sur lesquelles on travaille, l'intervalle dans lequel on cherche nos solutions. Ensuite, on n'aura plus qu'à trouver b et lire les solutions. Alors, comme sinus x et cosinus x, c'est des fonctions de période de pi, c'est-à-dire que tous les 2π, on revient au même endroit. Sinus 0, c'est sinus 2π, c'est sinus 4π. C'est pour ça qu'on travaille sur un cercle, parce que c'est comme une roue de vélo. Tous les 2π, on va revenir au même endroit. On place toujours les multiples paires de π à droite du cercle trigonométrique, 0, 2π, et les multiples impairs de l'autre côté. Ici, la moitié de 0, 2π, c'est π. Ensuite, on place nos valeurs clés en découpant le cercle trigonométrique comme un gâteau. Donc π sur 2, c'est la moitié de 0π, pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6. Maintenant qu'on a placé ces valeurs sur lesquelles on va travailler, il faut trouver b et lire les solutions. Mettons qu'on cherche le sinus de quelque chose qui est égal à b. On va placer b sur l'axe vertical et ensuite on va conclure. Pour se rappeler que pour le sinus on cherche sur l'axe vertical, il suffit de regarder l'image de 0. Ici, si je prends x égale 0 sur mon cercle, il coupe l'axe vertical à la valeur 0. Or, sinus 0 égale 0, donc on place bien sur l'axe vertical. Alors, c'est parti, on va résoudre sinus x inférieur à moins 0,5 sur 0 de pi. La première chose à faire, c'est de placer b sur l'axe vertical, moins 0,5. Ensuite, on regarde où la droite qui passe par b coupe le cercle trigonométrique grâce à nos valeurs clés. Ici, elle le coupe en 7π sur 6 et 11π sur 6. Donc l'ensemble de solutions pour lesquelles sinus x est inférieur à moins 0,5, c'est celle-ci. 7π sur 6, 11π sur 6. L'intervalle 7π sur 6, 11π sur 6. Maintenant, si on veut résoudre cosinus x égale b. Cette fois-ci, attention, c'est un cosinus, donc on va chercher les valeurs de b sur l'axe horizontal. Je pose b égale moins 0,5. On regarde où est-ce que ça coupe le cercle trigonométrique. Grâce à nos valeurs clés, on voit qu'il s'agit de 2π sur 3, 4π sur 3. Et ensuite, il suffit de conclure. Donc, cosinus x est supérieur à moins 0,5 pour ces valeurs-là, c'est-à-dire l'union des intervalles 0, 2π sur 3 et 4π sur 3, 2π. Voilà, vous savez tout sur le cercle trigonométrique. Ça nous a pris un peu plus d'1 minute, mais après ça, la vie est belle.